coucou, hello, salam, buenos dias. Moi, c'est Dina. J'ai 16 ans et je suis en classe de première. Je suis hyper sympa, extravertie, drôle, modeste, j'ai super notes à l'école et tout plein de passions. J'adore le chant, le piano, les films, le dessin et mon sport favori, c'est l'escalade. Bref, bienvenue dans mon fabuleux lycée, Al Jabre. Je vous fais visiter? Allez, c'est parti! Ici, c'est le bâtiment A, avec l'administration. Ici, c'est le bâtiment B. Il m'a toujours fait flipper car j'y ai passé ma première heure d'école. Rien de grave, vous inquiétez pas. Passons, là, c'est le bâtiment C. C'est le QG des geeks vu qu'il y a toutes les salles d'info. Ici, c'est la buvette où règnent les tacos. Là, c'est le bâtiment D, mon préféré. Non, pas parce qu'il porte la première lettre de mon prénom, mais plutôt car il me permet d'avoir une vision intégrale sur toute l'école. Hé, filme pas les gosses là, c'est ici que ça se passe. Là, c'est le CDI, pour réviser ou faire des recherches. Enfin, voici la E, le bâtiment le plus paisible où je viens de chiller avec mes potes. En tout cas, dans ce bahut, tout le monde me connaît et tout le monde m'adore. Hey, salut Jerry! Mais mon nom c'est Ahmed. Bien, maintenant faut que je vous présente tout le monde. Dina! Oh, mais c'est qui? Je t'avais pas remarqué, ça va? Ça, c'est Omeya, ma meilleure amie de tous les temps. Elle est de longue date et digne de confiance, puis toujours là pour moi et c'est ce que je préfère chez elle. C'est pour ça qu'on fait que discuter et on n'arrête pas de bavarder en cours, même si les profs veulent toujours nous séparer l'une de l'autre. Quoique, ça m'arrange. Elle peut être une vraie peau de colle. Oh oui, elle me colle toujours au basque, voilà pourquoi je l'appelle Bessiki. Mais bon, on peut rien y faire après tout. Omeya essaie toujours de me faire plaisir et avec elle, j'ai toujours raison. Des fois, je me dis même que c'est la seule qui sait réellement m'écouter. J'ai trop de trucs à te raconter! Oh my god, je veux tous les détails! Bien sûr! Oh tiens, qui voilà! Ce gars s'appelle Nassim. C'est assez bizarre, mais disons qu'il vit à l'école. Ouais, et dans une salle à l'étage plus précisément. Il est pas très tourné vers les études, mais à part ça, il est super sociable, rigolo, et tout le monde l'apprécie. Même le personnel de l'école d'ailleurs. Assez paresseux, il est tout le temps en train de dormir en cours. En tout cas, ça reste un très bon ami, même s'il est pas très fut-fut. Eh, vous savez pourquoi le soleil se croit dans Fight Club aujourd'hui? Parce qu'il tape. Ouais, vraiment très drôle celui-là. Le geek qui me fixe tout là-bas, c'est NS, ou comme il aime se faire appeler, l'as du numérique. En effet, c'est un informaticien en complet. Après, c'est pas pour rien que les profs font toujours appel à lui quand les projecteurs marchent pas. Plus tard, il compte devenir créateur de jeux vidéo. Il a même déjà remporté un concours national de programmation dans lequel il a développé une application basket poubelle. Il est tellement fou de moi et c'est cramé. De toute façon, il est pas le seul quoi. Tout le monde n'a dit que pour moi. Oh Matza, Dina, il y a le trio de Chuck qui débarque. Wow, trop stylé! Lilia, c'est la fille archi populaire, tout le temps accompagnée de ses sosies, Richa et Lugna. Ce sont des vraies mean girls et elle, c'est leur queen bee. Elle tient uniquement à son apparence et cache sa médiocrité sous le maquillage. Elle en vaut tout le monde, mais moi je la sac pas, elle et ses potes qui me jugent H24. Je déteste son rire forcé, sa voix horrible, sa prétention et par-dessus tout, les surnoms débiles qu'elle donne à tout le monde. Hé, Loulou, Rico, regardez qui va là. Il y a la dynamite. La dit narcissique plutôt. Il y a aussi Dinana, Dinas, Didi Cook, Dinette et Indignor. Tu nous sors encore le grand jeu aujourd'hui? Voilà, le QL. Ne le calcule pas, Dina. Elles en vaut vraiment rien dans la cervelle. De toute façon, faut toujours quelqu'un pour jouer le rôle du méchant après tout. Lui, c'est Driss Lintello. Il a toujours été premier de la classe et c'est vrai qu'il le mérite. J'ai jamais vu quelqu'un se donner autant à fond dans ses études. Il est toujours en train de bosser ou ficher pour un prochain examen. En tout cas, il est vraiment aimable, souvent bien habillé et élégant. Dommage qu'on voit plus trop maintenant, vu qu'il est plus dans la même classe que nous, puis toujours plongé dans ses révisions. Bon, écoutez, moi je dois filer, les maths n'attendent pas. Eh, t'as pas 5 balles, s'il te plaît? Revenons à nos moutons. Non, pas elle. Donc, comme vous l'aurez compris, je suis Dina, le personnage principal de ce film. Et oui, tout est faux autour de moi. Ce ne sont que des décors puis des acteurs qui jouent la comédie. Mais vous savez, ça me dérange pas trop, tant que je suis sous les projecteurs. Et action! S est égal à U0 facteur de 1. Et du coup, Driss, je pourrais m'en sortir de toi tout à l'heure? Si vous voyez tous mes camarades en train de s'affoler, c'est parce qu'on a devoir commun de maths dans un instant. Il aura un très grand impact sur notre moyenne trimestre et j'arrête pas d'oublier mes formules. Et salut Dina, ça va? T'as bien révisé pour l'examen? Si tu veux, j'ai quelques tips à te donner. T'inquiète, Astro Boy, j'ai déjà les compétences requises. Ah, j'ai trop peur, j'ai rien révisé, j'aurai 0. Quoi? T'es sérieuse, Loulou? En C2, tu vas taper en 18. C'est moi qui suis dans le pétrin.
Ouais, tu sais, mon père, il va te donner 500 balles si j'ai plus que 16. C'est quoi? Moi aussi je vais avoir un 16 et vous allez m'aider. Conseil de discipline direct. Je te colle un gros zéro. Mais wallah, j'ai rien fait. Baraka, Ali ma fille, sors de cette classe et laisse les autres travailler. Hé, toi là! Rien de mieux qu'un bon tacos pour digérer l'examen ce matin. Par contre, Dina, attends de t'asseoir. T'auras des gaz à force de manger debout. Debout, assis ou allongé, les tacos ça donne des gaz. Moi je mange que des salades. C'est toi qui racontes que des salades plutôt. Regardez, ce serait pas Sofian chargé de transporter nos copies? Ouais, il me semble que ce serait bien mieux. Trop stylé. Ouais. Ha, j'ai mis le paquet. Hey. Attends, tu révises déjà pour le prochain lesco? Bah ouais, je suis en retard sur mes leçons de physique. Ouais, je sais vraiment pas comment tu fais, mec. C'est pas surprenant, hein. Regarde ta moyenne ici. En plus, t'as même pas pris la spécialité maths. Comme toi, Nana, chacun a le droit de prendre des cours qu'il veut. C'est comme toi avec la NSI, on dirait presque qu'elle porte ton nom. Sophia, ça faisait trop longtemps, ça va? C'est qui cette Sophia? J'en ai réellement aucune idée. À vrai dire, je ne sais même pas si elle existe vraiment. Vous savez, c'est un peu comme le mythe de Reda le rôdeur. À ce qui paraît, il est toujours là, mais on le voit jamais. Bah, je sais pas, peut-être qu'il est juste discret comme garçon. Ouais. D'ailleurs, vous n'avez pas l'impression que son obsession de personnage principal s'est un peu aggravée depuis les vacances? C'est pas vraiment de sa faute, tu le sais, Driss. Je dis pas le contraire, c'est juste que je m'inquiète pour elle, c'est tout. En même temps, elle a tout pour se vanter. Chut, elle arrive. Régime totalitaire. Qu'est-ce que c'est qu'un régime totalitaire? C'est ce qu'on va voir cette heure-là. Bon, là, on est en cours d'histoire géo et je trouve que c'est vraiment trop mignon. Ah, pas pour lui, apparemment. Ah ouais, mais quand même, c'est grave ce côté, wesh. Oh, par contre, vous avez entendu parler de ce nouveau gars qui vient de débarquer à Agi? Ouais, c'est pas le frère du beau gosse de terminale, là. Si, apparemment, ses parents sont divorcés. Il est venu ici parce qu'il y avait une spec qu'il n'y avait pas dans son ancien bahut. C'est ça, son nom c'est Hotman, je pense. Ou plutôt Hotman, d'après ce que j'ai entendu. Réel. Ça, j'en jugerai de mes propres jeux. On va quand même pas le manquer, croyez-moi. Et devinez quoi d'autre? C'est dans notre classe qu'il le transmet. Oh, on se calme au fond! Un nouvel élève qui fait fureur? Je me demande bien il jouera quoi comme rôle? Et de quoi il a l'air surtout? Tout d'abord, j'imagine bronzé et assez grand. Ou non, de taille moyenne en vrai. Pour se faire marquer, il doit sûrement avoir de beaux yeux aussi, genre bleu, vert ou violet quoi. À part ça, je le vois plutôt avec les cheveux coiffés à l'arrière comme James Dean ou blond et bouclé. Plutôt musclé, puis bien habillé d'ailleurs, je sais pas trop. En tout cas, il rajoutera forcément du peps à mon histoire. Enfin, c'est à moi d'en décider après tout. On verra ça demain. Oh hi, salut, hello, ciao, konnichiwa. Encore une super belle journée dans la vie de Dina. Aujourd'hui, on est mardi. Et ça rime avec tachycardie. Si
sûrement lui le nouveau dont tout le monde parle. Je vais aller voir ça de plus près. Et du coup, tu viens de quel lycée? Puis c'est quoi tes hobbies? Tu peux t'appeler Oti? T'as Insta, Snap en 06? Arrête, il a sûrement un 07. Ah mais calmez-vous là, vous l'étouffez. Alors, on fait visiter Oti? Alors là, c'est le bâtiment A avec l'administration. Ah, bon réflexe. T'inquiète, c'est trop pour rien. Hé, toi c'est Ahmed, c'est ça? Bingo! Non mais je rêve! Décidément, X-Men n'apportera vraiment pas de peps à mon histoire. Du moins, pas comme je l'avais imaginé. Oh mais y'a urgence, code rouge, code noir, code vestimentaire? Oh, pourquoi tu fais cette tête? Souris un peu. Dina, faut que je te parle. Bah, tu me parles là? Non mais d'un truc important. Oh! En parlant de trucs importants. T'as vu ce nouveau gars dont tout le monde parle? Ouais. En fait, c'est bizarre. Je sais pas trop quoi penser de lui. Comment ça? Il a fait quelque chose? Non, en fait, je sais pas trop. C'est juste que je le trouve hyper suspect. Si, il vient à peine d'arriver, il y a déjà tout le monde à ses pieds. Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il a vraiment pas l'air très net. Mais I d'ailleurs, know, right? Je sais pas. Je le sens pas trop en fait. Eh, c'est toi Gina? Oui, c'est moi, Gina. Bah parfait, je m'appelle Hutchman, je suis nouveau dans votre classe. On m'a dit que t'étais délégué et je me demandais si tu pouvais me passer les cours que j'ai ratés au premier trimestre. Ouais, ok, je vois. Ouais, bien sûr. Bref, je te rassemblerai ça et je reviendrai vers toi. Ok, bah nice, ravi de t'avoir rencontré alors. Pareil. ouais, il cache bien son jeu. Hein. Bah ouais, il y a vraiment un truc qui cloche chez lui. Bonjour à tous, moi c'est Hutchman, j'ai 16 ans et je viens d'intégrer votre école, Aljabre. J'aime bien le foot, le basket, la musique et la guitare. Mon sport favori c'est l'escalade. On doit leur parler du chauffeur du chauffeur. Mec, c'est incroyable. Alors, t'aimes bien l'école? Ouais, ça va. Bah, c'est normal, on est là. Bon, pour cette première séance, vous avez le feu vert, mais faut pas dépasser le 5e anneau. T'es cap mon pote. Plus que cap mon pote. Il commence vraiment à me gonfler celui-là. Il se prend pour qui à faire l'intéressant comme ça? J'avoue, il a vraiment une dégaine de frimeur ce mec. T'inquiète pas, Gina, il attire l'attention des gens seulement parce qu'il est nouveau, c'est tout. C'est pas là le problème. Il est littéralement en train de me voler la vedette. Je sais que c'est pas en faisant le Wii City qu'il va m'atteindre, mais je veux juste pas qu'il prenne trop de place. Je veux pas qu'il prenne ma place. T'inquiète pas, Gina, c'est qu'un Gugus parmi tant d'autres. Maintenant, continue de monter et te soucie pas de lui. Attention où tu mets les pieds par contre. La prise de gauche, ouais. Vous comprenez pas, c'est censé être moi qui fais tourner les choses, pas quelqu'un d'autre. De toute façon, vous comprenez rien. Dis pas ça, Gina. On se revoit au 5e anneau alors. C'est ce qu'on va voir. Gina! Eh ben, il se débrouille le nouveau. Allez, Oti! Allez. Ah. Hé, je vous ai dit de ne pas dépasser le 5e anneau.
tu vas trop loin. Waouh. Alors, tu descends? Dina, tu vas bien? J'ai peur. Est-ce que tu as le vertige? Je veux pas lâcher prise, je veux pas tomber. Je préfère rester ici tout là-haut. Et tu vas pas tomber. Je suis là, tu sais. Je t'assure. Et moi, je te contre-assure. J'ai dit que je voulais pas descendre. Tu dois nous faire confiance. On est là pour toi. La guerre est déclarée. Bien, très chers camarades, l'heure est grave. Vous demandez sûrement pourquoi nous avons réunis dans notre quartier général? Eh bien, nous courons un grand danger. Un danger qui nécessite notre intervention. Chef, oui, chef. Eh oui, mon rôle capital est désormais menacé. Et ce par notre plus grand ennemi qui ne cesse de me provoquer. Hetman. Quoi, le nouveau? Ouais, le nouveau, c'est un vrai serpent. Exact. Et il ne courra plus pour longtemps. On va le dégager du devant de la scène et vite. Chef, oui, chef. Vous êtes avec moi? Toujours. Let's go. Bon, bah, pour te faire plaisir. Gagné. Bon, là je vous fais un schéma de toutes les relations entre le nouveau et les gens du lycée pour mieux comprendre son cercle. Comme tu le vois ici par exemple. Descends, descends. Waouh, les gars, j'ai trop la dalle. Hein. Ouais. On peut prendre un taco sauce samouraï. Ah ouais. Il veut de la sauce samouraï, hein. On va lui montrer elle a quel goût la sauce samouraï. Mon ref, enfin. Donne ça, donne ça. Vas-y, tape un coup. Ah. Vas-y, mon ref. Mon ref, tu reviens. Ah ouais, t'en es pas. Ouais. Hey yo tout le monde, ici Clint Climber, your favorite YouTuber escalade. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un nœud simple. Il va vous permettre de bloquer une corde. Le nœud de l'étoile? Dina, je suis pas tout à fait à l'aise là, tu sais. T'inquiète, Driss, c'est pour la bonne cause. Et NS, j'ai un truc à te demander. Et en contrepartie, j'accepte de tester le dernier jeu que t'as programmé. Alors, t'en dis quoi, l'as du numérique? À ton service. Et c'est bon, je viens de hacker son compte. Tu veux que je publie quoi dessus? Je sais pas, un truc bien ridicule. Une rumeur qui fera parler, quoi. Est-ce que ça te va? C'est parfait. Waouh, vous allez pas me croire. Yatman, il vient de publier une story où il avoue encore dormir avec son doudou. Attends, quoi? Il sort ça comme ça de nulle part? Ah ouais, chaud. En vrai, je trouve ça grave courageux. Il assume et c'est le plus important. Réel. C'est ouf comme il nous file toujours entre les doigts. Il est tel le pip-pip de mon coyote. Vil et insaisissable. Ouais, à part, je pense qu'il faut qu'on arrête de tourner en rond là. Cette histoire nous mènera à rien du tout.
Quoi? Alors tu veux qu'on le laisse faire, c'est ça? Non mais y'en a marre. J'ai plus le temps pour ces futilités-là maintenant. T'as encore un examen de physique? Il a clairement un examen de physique. Bref, vous en êtes où dans vos recherches? Aucune information compromettante? Pas vraiment. Ce mec a l'air totalement clean. Wouah! Les gars, vous imaginerez jamais ce que j'ai trouvé. Un dossier sur Hitman? Encore mieux, venez voir. Vous êtes déjà demandé la vraie raison pour laquelle Hitman a quitté son ancien lycée? Il a été renvoyé. Regardez, Askip il a été impliqué dans une grosse baston, il a tabassé un mec jusqu'à le défigurer. Et c'est pas rien, ils y sont même allés jusqu'à créer un hashtag. Oh, il a dû lui casser le nez. Casser le nez. Oh, tu vas casser le nez. OMG, j'en étais sûre, c'est un vrai cinglé. Bon bah t'avais raison, c'est dur à admettre mais ce gars est un danger ambulant. Faut agir. Tu parles? Cette info est incroyable, elle va se répondre en 2-2. En vif, en deux spies, en brr, en balle. En effet, Nassim, je pense que là, on a touché le gros lot. Non mais là c'est plus mon pote, là c'est pas possible. Sur les commentaires ça se déchaîne. Pas traîner avec un gars lui. comme ça, c'est un psychopathe. T'as vu comment il a frappé? Non mais là, sale grosse merde. grosse Et voilà, gros flop, gros flop. Casser le nez. Oh, tu vas casser le nez. Oula, je m'attendais vraiment pas à ça pour le coup. Bah, personne n'est parfait, écoute. Sauf nous, c'est sûr. Défigurer, c'est pas possible. Tu l'as fait plus, gros. On sait tous ce que t'as fait. Comment ça, ce que j'ai fait? Vas-y, dis-moi. Sinon quoi? Tu vas me défoncer comme t'as fait à l'autre mec? Wouah, chaud. Ouais, t'as vu ce qu'il a fait à Hotman? C'est chaud quand même. C'est une dinguerie. Oui, c'est chaud. Mais arrêtez les bavardages. Mission accomplie, il quitte la scène. Bonjour, ni hao, Helen, good morning, aloha. Voilà une semaine qu'Hitman n'est plus venu à l'école et c'est vraiment super que les choses soient enfin rentrées dans l'ordre. Bien, allons rejoindre mes amis sans plus tarder. Alors, enfin débarrassé de ce tétraquet d'Hitman? En fait, je pense pas que le cours qu'on lui a fait était très cool. Ça change rien, la vérité devait finir par sortir tôt ou tard de toute façon. Je sais, mais pas comme ça. Tu sais, j'aime pas que tu le défendes. Écoute, je comprends que tu te sois senti menacée, mais... Menacée? Personne peut me menacer. Écoute, peu importe, tout ce que je dis, c'est que cette histoire est allée trop loin et que je suis vraiment pas fière de ce qu'on a fait à Hitman. Quoi? Mais en tant que meilleure amie, t'es censée être là pour m'aider. C'est ton rôle, ton essence. Oui, mais regarde ce qui lui arrive à cause de cette info que j'ai dénichée. Il est au fond du trou. Imagine s'il change encore de lycée. Mais on s'en fout. Tant que le devant de la scène est libéré, je peux continuer à jouer le rôle qui m'est destiné. Et donc, toi aussi d'ailleurs. Écoute, je sais que t'as un problème, mais ça fait beaucoup là. Tu devrais aller te faire soigner. Commence déjà par la psy de l'école. T'as quoi à me parler comme ça de base? Et depuis quand t'as le droit de donner ton opinion? J'en ai marre. Tu te crois au centre et tu me donnes jamais d'importance. Y a pas que toi dans l'histoire, tu sais. Arrête! Tu n'es rien sans moi. Je suis ta seule amie. La pire des amies, ouais. Faut que t'arrêtes de résumer chacun à l'étiquette que tu lui as collée. On est plus que ça, mais t'en sais rien car tu ne les écoutes jamais. Eh ben, la dynamite vient d'allumer une bombe parce que je vois. Nessim, par exemple, il te fait rire, mais s'il fait des bêtises, c'est peut-être pour attirer le regard de ses parents qui s'en foutent de lui et qui l'ont marqué présence obligatoire pour pas qu'il sorte de l'école. Il vit pas ici d'ailleurs, c'est juste que ses parents oublient toujours de le chercher. Il a même déjà passé la nuit ici, dans la cabine du concierge. Mais tu te rends compte? Puis Driss, il révise toujours, il est jamais là, mais c'est pas pour rien. Ses trois grands frères ont tous été acceptés dans de très bonnes universités à l'étranger et il est obligé de réussir à son tour pour pas décevoir ses parents, quitte à se surmener. Mais ça, c'est pas des choses que tu peux comprendre. Waouh, je l'ai jamais vue comme ça, celle-là. Elle est éblouissante. Enfin, il y a moi, la Bessie, j'ai toujours été à ton service, dans l'ombre, sans jamais te contrarier. Mais t'en as jamais rien à faire de moi, de mes problèmes. J'ai des problèmes, une vie, des parents violents, et toi, tu t'en fous. C'est faux!
Oh, c'en est assez. J'aimerais juste être moi-même, mais t'arrêtes pas de me marcher sur les pieds. Tu m'écrases. Quoi? Non? Si. Bref, moi, je m'en vais. Trouve-toi une autre qui voudrait bien jouer le rôle de meilleure amie. Alors, tu viens traîner avec nous, Oméo? Je peux t'appeler Oméo? Que se passe-t-il? Oméa m'a-t-elle vraiment abandonnée ou c'est juste temporaire? Je sais qu'il doit y avoir des moments de doute dans chaque histoire, mais pourquoi? Mes amis cachent-ils encore des secrets? Plusieurs obstacles se mettent sur mon chemin ces derniers temps, mais comment différencier le réel du faux? Anyways, il faut arrêter de penser et regarder vers l'avant. Toi! Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Mais qu'est-ce que tu fais devant les toilettes des garçons plutôt? T'es pas censé être en cours à l'heure qu'il est? Bah, logiquement, toi aussi, mais je pensais que t'étais parti de l'école pour de bon. J'avoue, ouais. Mais je suis revenu. Et ce pour établir la vérité. Quelle vérité? Que t'es un danger ambulant? Ouais, je sais ce que tout le monde pense de moi, mais c'est faux. Je vais pas laisser le même schéma se reproduire et encore changer de lycée. L'histoire remonte à quelque temps, quand j'étais encore dans mon ancien lycée. Je traînais avec certains amis lorsque l'un d'entre eux, Suleiman, décide de chercher des livres dans son casier. Après un moment, sans revenir, j'ai décidé de le rejoindre pour m'assurer que tout allait bien. C'est alors que j'aperçois ces satanés brutes, les Drelly Five, en train de me persécuter. Ils auraient même littéralement mis des bâtons dans les roues. Forcément, il fallait que j'intervienne. Ils étaient 5 contre un gars paralysé des jambes, t'imagines? Hé, mais vous êtes tarés! Lâchez-le! Sinon quoi? Tu vas mettre en chaise roulante comme ton pote? Le coup est parti tout seul. Je voyais rouge et je me suis jeté sur lui sans même réfléchir. Le pire, c'est que ce crétin continue à me provoquer comme s'il en voulait encore. Hé, c'est ce qu'on t'a dans le ventre? Hé! Je vais te casser le nez! Oh, tu vas te casser le nez! Après ça, il est parti à l'hôpital et moi en conseil de discipline. Beaucoup de mes amis se sont éloignés de moi d'ailleurs, convaincus que je suis un gars violent. On n'osait même plus me regarder dans les yeux. Ah ouais, choquée. Normalement, les filles aiment bien les bad boys justiciers comme toi. Personne n'avait su mes intentions et les Drelly Five ont répondu des rumeurs sur moi. Donc bon, ça fait pas de moi le gentil de l'histoire. T'inquiète, agis, on t'écoutera, puis les rumeurs s'en vont vite ici. Merci Dina. Comment ça? Merci de m'avoir écouté. Le coup est parti tout seul. Je voyais rouge et je me suis jeté sur lui sans même réfléchir. Le pire dans tout ça, c'est qu'il continue de me provoquer, comme s'il en voulait encore. Bon, là, Regardez comment ils vont tous chez lui. C'est le moment de réconciliation. Beaucoup de mes amis sont... Mes amis feront sûrement pareil avec moi. J'étais un garçon violent. On n'osait même plus me regarder dans les yeux. Bon bah, merci de m'avoir écouté. Ton histoire nous a vraiment touchés, Iceman. C'était une erreur de t'avoir jugé trop vite. Ouais, et puis même si ça pardonne pas le fait que t'aies tabassé quelqu'un, au moins t'avais de bonnes intentions. Ouais, j'aurais fait la même perso. T'es un héros, Uchi. Non, mais dis pas ça. Alors les amis, on a des devoirs d'arabe? Sinon, ça fait une semaine que t'as disparu. Tu nous as fait un coup à l'arrêt d'Aloroda? À la qui? Justement. Sinon, tu viens avec nous à Urban Foot tout à l'heure? Il paraît qu'ils ont des super terrains. Bah avec plaisir. Et on se fait un ciné ce week-end, hein, Uchi? Vas-y, je note. T'as raté grave des trucs. Hé Sophia, ça va? Eh bien, Dina, quand t'as plus un radis de beurre à mettre dans les épinards ou de piment dans ta vie, tu te dis que les carottes sont cuites et que c'est la fin des haricots. Tu te prends le chaud pour un rien, t'as du sang de navet et tu ne te mêles même plus de tes oignons. Bref, t'en as gros sur la patate.
T'es juste bonne à bouffer les pissenlits par la racine. Tu sais, j'ai beau avoir un petit pois dans le ciboulot et un cœur d'artichaut, je suis pas née de la dernière pluie. Alors plutôt que de faire le poireau comme un cornichon, tu devrais appuyer sur le champignon. Mais et si je fais pas le poids? Chiche. Eh H-Man, viens par là. Les guys, ça c'est mon frère H-Man. H-Man, ça c'est les guys. Ah, c'est ton frère? Vous vous ressemblez pas du tout, Amir. Ouais, on nous le dit souvent. Bon allez les guys, je vous laisse, je reviens dans 5 minutes. Tu sais, j'ai entendu parler de rumeurs à propos de l'incident. Ça va, tu tiens le coup? Au début, bof, mais tout se passe bien maintenant. Ça fait quelques jours et tout le monde a oublié cette histoire. Je suis fier de toi mon frérot. Mais tu sais, si t'as des ennuis, tu peux en parler. Ouais. Écoute, je connais ton tour de faire le mec impénétrable et tout, mais tu sais, c'est normal d'avoir des faiblesses. Non, t'inquiète, y a rien. T'en es sûr? Tu sais, je sais qu'avec le temps, t'as dû surmonter plusieurs épreuves. En plus, avec la situation familiale, ça te permet de devenir plus dur et plus solide. Mais t'as le droit de te sentir vulnérable, de le montrer, d'en parler. Faut pas te cacher derrière un masque, bro. Tout le monde a des problèmes dans la vie. C'est pour ça que je suis là. Merci pour tes conseils, Amir. T'es le meilleur. Bon, allez, passons aux choses sérieuses. Y a des meufs dans ta classe? J'ai vraiment tout essayé et ça s'est retourné contre moi. Il a attiré mes amis de son côté, Omeya ne me parle même plus. Il m'a embobiné, dupé, berné et je suis tombée dans son piège. À présent, je suis seule, sans audience, sans rien. Mais il n'y a que moi qui puisse changer les choses. Mais tu pollues là. Ta gueule, Jerry. Et puis, j'ai tapé mon plus gros sprint. J'étais trop fier. Après, j'avoue que le but de Haussmann était assez mémorable. Chapeau, mec. T'es trop fort, mec. Merci, on forme juste une bonne équipe. Merci, on forme juste une bonne équipe. Mais ça refaire, je veux bien qu'on fasse d'autres matchs. Non, ouais, je veux bien d'autres matchs. Coucou les amis, vous vous amusez bien? Ouais, tu veux nous rejoindre? Non, t'inquiète, en fait, je dois bouger, j'ai des copies à récupérer. Ça marche, on se revoit en sport. En sport, ouais. Eh, mais c'est vrai, on a une séance d'escalade aujourd'hui. Avec le nœud de l'étoile que j'avais formé sur la corde du secteur 4, il sera sûrement bloqué à moins de 2 mètres du sol et il sera direct humilié. Quel plan génialissime! Je m'adore. Bon, je prends le secteur 4. Ça va pour vous? Ok, donc je t'assure. Ouais, puis moi je te compte rassure. Yes, tout se passe comme prévu. Vas-y, avale. Allez, grimpe, voyons jusqu'où tu peux aller. Hé, Dina, me laisse pas tomber. Oh, t'inquiète, je gère. Au stade où il en est, le nœud doit déjà avoir bloqué la corde. Pourquoi il monte encore alors? Ben, quelle grosse arnaque ce Clean Climber. J'arrive plus à ravaler la corde, c'est normal? Quelque chose qui va pas, hein. Haussmann, tu m'entends? Oui. Je veux que tu descends lentement du mur. Très lentement. C'est d'accord? Allez, Oti, tu peux le faire. Courage.
c'est tragique. C'est horrible, Louis. Le pauvre, il méritait tout sauf ça. C'est sûrement un coup monté. Qu'est-ce que tu racontes? Personne pourrait lui en vouloir ici. Le pauvre, il est mort. Tu sais, Dina, si ça t'arrivait, je serais vraiment très triste. Quoi? Il est mort? Non! Elle dit du n'importe quoi! J'en suis sûre qu'il va s'en remettre. Enfin, je crois. J'ai pas tué Otman. J'ai rien fait. Évidemment que t'as rien fait, Nassim. C'est la faute de personne. Peut-être, mais c'est moi qui l'ai assuré. J'avais une responsabilité. Tout est arrivé à cause de cette saleté de nœud. Il était là depuis qu'on est venu. Il est coincé au haut du mur et je... Dina? Hé, t'as quoi à me regarder comme ça là? Sophia, tu vas bien? Sophia, c'est toi? On se connaît? Parce que je pense pas t'avoir déjà parlé. Et d'où t'as mon nom? Oh, pourquoi toujours tout se retourne contre moi? Alors c'est ça être le personnage principal? De toute façon, tout le monde aurait réagi pareil dans cette situation, c'est pas ma faute! Mais j'aurais pu faire les choses autrement. Pourquoi ce monde est-il si atroce? Je devais maintenir mon rôle, je n'ai fait que ce que j'avais à faire. Après, qui sait si je suis réellement dans un film? Si je suis au centre? Si j'existe? Si mon objectif était de me débarrasser de Altman, alors pourquoi est-ce que je me sens si mal? Je sais pourquoi. C'est mon destin. Tout est écrit à l'avance de toute façon. Allô? Salut Dina. J'ai appris pour ce qui est arrivé à Otman et c'est vraiment horrible. D'après ce qu'on m'a dit, il a une jambe et des côtes cassées. Mais ça devrait aller. Ça prendra juste un peu de temps avant qu'il s'en remette. Avec les autres, on est déjà en route pour lui rendre visite. Tu nous rejoins à la clinique? Je vais voir. Dina, le personnage principal. T'es qui d'abord? Oh, personne, je ne fais que passer. J'observe. Moi, c'est Reda, j'ai 16 ans, je suis en classe de première. Je suis mystérieux, excentrique et intellectuel. C'est pas mes répliques ça? Je déteste qu'on m'interrompe quand je parle. Je déteste les rires forcés, les pantalons trop longs qui traînent au sol. Ça va, on a capté, monsieur le spectateur? Dina. Le spectacle est fini. Les rideaux se ferment. Il n'y a plus rien à voir. Mais ça peut pas se terminer ici et maintenant. Puis, t'es personne pour me juger. Tout est bien qui finit bien. C'est ce que tu veux entendre. Les films basiques sont ainsi formés. Ils suivent le même schéma et se finissent pareil. Tu es Dina, jeune lycéenne modèle et pleine d'amis.
dont la vie est bousculée par Hotman, beau gosse au passé mystérieux qui vient te voler la vedette. Tu décides donc de te défendre, mais à quel prix? Tu perds tes pseudo-amis, ta pseudo-réputation et ton pseudo-titre. Voilà la situation. T'es complètement perché, mec. Tu te crois drôle à analyser les gens comme ça? Ah, mais ça m'amuse, comme ça t'amuse d'envoyer des gens à l'hosto. Tu sais, peut-être que tu ne m'avais jamais vu auparavant, mais moi, ça fait un bon bout de temps que je t'ai à l'œil. Tu es quelqu'un de captivant, mais de tellement prévisible à la fois. Ah, je pense que je vais quitter maintenant. Redal Rôdeur, le gars invisible. Bon, je suis pas tout à fait d'accord avec ce surnom, mais disons que j'aime pas trop qu'on me remarque. C'est tout. Pourquoi? T'es timide? Non, je me sens juste trop bien pour faire partie de vos stars de bal. Tu sais, c'est comme si Hotman et toi étiez Mac de Burger King. Toujours à se faire la concurrence, alors que de l'autre côté, il y a Five Guys, bien plus qualitatif, mais qui reste en ombre. C'est moi, Five Guys. Mais Five Guys reste pas dans l'ombre. Puis je comprends pas pourquoi tu vas me parler. Je me sens mal et puis t'es là à remuer le couteau dans la plaie. Je suis le spectateur, comme t'as dit. Le spectateur du film dans lequel tu as le rôle principal. Je viens donner mon avis. Bien, donc je suis réellement dans un film. Quelle surprise. Tu sais, on a un point commun tous les deux. On adore coller des étiquettes aux gens. Un peu comme des schtroumpfs. Tu vois, ces petits bonhommes bleus dont les noms sont réduits à leur seul trait de caractère. Ça va, je pense savoir qui c'est. Bah, si on va de ce principe, toi, t'es la schtroumpfette, Hotman le schtroumpf costaud, Driss le schtroumpf à lunettes et Lilia le schtroumpf cocu. Bon, puis toi t'es Gargamel, j'imagine, tu fais vraiment pitié. De toute façon, chacun est prédestiné à jouer un rôle. C'est ainsi. Mais les rôles, c'est toi qui les donnes aux autres, Dina, comme si c'était des objets. Tu sais, on n'est pas dans une forêt enchantée. Tu devrais redescendre sur Terre. C'est la réalité. Je te suis pas, t'arrêtes pas de m'embrouiller. Bah, réfléchis, madame. Sors un peu de ta bulle. Ah, parce que c'est moi qui suis dans ma bulle maintenant, hein. Ce que j'essaie de te dire, c'est qu'on a tort de faire ça. Les gens sont plus profonds qu'ils n'en ont l'air et je pense que t'as dû le remarquer dernièrement. Ouais, bon, c'est pas en leur ajoutant une backstory que les choses vont changer. Et qui te dit que ça fait pas partie du scénario? Mais justement, y a pas de scénario, pas de caméra, pas d'acteur ni de figurant. Y a rien de tout ça. Tout, c'est dans ta tête. C'est ce que ça me rappelle? Oh ouais, ça te rappelle ta dispute avec Oumeya. C'est ce qu'elle essaie de t'expliquer d'ailleurs, mais t'étais trop aveuglé par ton illusion pour t'en rendre compte. Bien, donc maintenant je suis une aliénée qui se fait des films. Enchantée. Dis pas ça, il serait juste temps de se confronter à la réalité pour une fois. Tu n'es pas le personnage principal. Ta vie, c'est genre le Truman Show, mais sans le show. Ouais, bah, se prendre pour le spectateur de la vie des gens, c'est pas mieux non plus. Aucune de nos visions n'est la bonne, je l'admets. Mais c'est pour ça qu'il faut évoluer. Je devais avoir 7 ou 8 ans et je rêvais d'être actrice à l'époque. On était chez mes grands-parents et comme d'habitude, je rassemblais tout le monde dans leur jardin. Je jouais des spectacles depuis le balcon, tout là-haut. J'adorais faire ça, c'était ce qui me rendait la plus heureuse. Sauf que je suis tombée du balcon droit dans la piscine. Je croyais que j'allais y passer, mais au final, je suis sortie toute trempée et la réaction des autres était la même. Le rire. Depuis, j'ai compris. J'ai compris que rien n'était réel, que je devais continuer à jouer le spectacle si je voulais ne jamais avoir affaire à ce rire. Le pire, c'est que ça s'est aggravé au collège sous la pression et le stress. Je me sens constamment au centre de tout et c'est peut-être un mécanisme de défense après tout. Je suis vraiment désolé pour toi, mais faut peut-être arrêter de te cacher derrière un masque, il te protégera pas pour toujours. Prends Lilia par exemple. Tu la vois comme l'antagoniste, mais en fait, elle est exactement comme toi, et c'est ce qui te fait peur. T'as certainement raison, mais je sais pas si je veux vraiment changer en fait. Pourquoi? Tu vois pas où tout ça t'a amené? Tu menais clairement à fond sur toi, mais tu voyais tous ces signes comme des affronts. Puis tes amis t'ont pas abandonné, c'est toi qui les as alignés de toi. Tu crois? Donc, tout est de ma faute? Ne t'en fais pas, Dina. Tu peux encore arranger les choses. Va rejoindre tes amis à la clinique. Ils t'attendent sûrement à l'heure qu'il est. Oui, je pense que c'est la bonne chose à faire. Merci. C'est rien, je ne suis qu'un spectateur qui donne son avis. Tu as tort de penser ça, tu sais. Ton intervention m'a permis de faire un constat. Tout le monde est personnage principal de sa propre vie. Et ça va de même pour toi. Eh bah, pour une fois que tu dis un truc assez sensé. Tu dois commencer à vivre ta vie, Reda. Quant à moi, il est temps que je passe à un nouveau chapitre. Coupé.
On the floor, boys, carry your ass to